salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je teste et pour l'instant ça sera malheureusement la dernière car je n'ai rien d'autre après ça à tester pour le moment. La série sera terminée et je pense qu'elle sera bien terminée. Et pour ce dernier épisode de Je teste, j'ai choisi encore une fois une recette de Thibaut Geoffrey mais tirée de son deuxième livre. Voilà, Thibaut Geoffrey, son deuxième livre. Et j'ai choisi la recette du bowl cake. Alors je vous ai déjà partagé ma recette de mug cake qui est d'ailleurs écrite derrière moi, juste là. C'est une recette qu'on fait avec le chéri de temps en temps quand on a envie par exemple le soir d'un petit dessert mais qu'il n'y a pas de gâteau, il n'y a rien que j'ai fait, et bien on se fait un petit mug cake. Voilà, un mug cake pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire un gâteau dans un mug. Voilà, parce que en anglais, cake ça veut dire gâteau en anglais. Donc un bowl cake, ça veut tout simplement dire un gâteau dans un bol. Mais étant donné qu'un bol c'est plus gros et plus consistant que simplement une tasse, eh bien très souvent le bowl cake est fait pour les petits déjeuners. Voilà, donc là je viens de me lever, il est un peu moins de 10 h du matin. Je vais préparer ça avec vous et je vais aussi goûter, voilà, pour vous dire si c'est bon, comme toutes les recettes je teste. Donc moi je ne mettrai pas de flocons d'avoine, c'est déjà la dernière fois dans la recette des gaufres salées, j'avais mis des flocons d'avoine et c'était vraiment... ça se liait pas bien, pas comme lui sur la photo. Donc là je vais mettre que de la farine, je vais pas mettre des flocons d'avoine et de la farine. Et sinon le reste, je vais faire pareil. Au lieu d'un œuf et un blanc d'œuf, je vais mettre 2 œufs. J'ai pas envie de gâcher un jaune. Je vais mettre de la farine, du lait végétal, oui je pense. On verra ce que ça donne. Et puis pour la déco, lui il me fait fondre un carré de chocolat et il mange ça avec des fruits rouges. Moi j'ai pas... je suis allergique au chocolat donc je ne peux plus manger de chocolat. Je verrai, moi je servirai juste ça avec, je pense, peut-être un... j'en sais rien. Je sais pas du tout, parce que question protéines, sinon à part les œufs, si je mets du lait végétal, à part les œufs, il n'y aura rien d'autre, donc il faudra que je mette un yaourt. Donc je pense que je vais mettre du vrai lait pour les protéines, des œufs, et en termes de protéines, normalement ce sera pas mal avec la farine. J'ajouterai juste des fruits, et étant donné qu'il y a la purée d'amandes, c'est déjà de la matière grasse. En plus il y a du beurre qu'il faut faire fondre, donc c'est super. Bon, c'est un petit déj qui est pas mal équilibré, il manque juste les fruits et la boisson chaude. Donc c'est parti, on y va! Maintenant que j'ai ma petite balance sous mon bol, je commence. Donc la recette est tout simple, on mélange tous les ingrédients dans le bol. Donc je commence par la farine. Normalement la recette demande 30 g de flocons d'avoine plus une cuillère à soupe de farine. Ouais, le flocon d'avoine c'est bien, mais dans une recette comme ça j'ai peur que ce soit pas assez liant. Donc j'ai choisi de faire 30 g de farine plus une cuillère à soupe. Tout simplement, de la purée d'amande ou du beurre de cacahuète. Moi je n'ai que de la purée d'amande. J'ai choisi ça. Ça va que j'en ai encore pas mal. Le sucrant, on pourrait mettre du sucre. Lui, il choisit du sirop d'agave ou du miel. J'ai choisi le miel car je n'ai pas de sirop d'agave. J'ai une agave sur ma véranda, une agave américaine, mais elle n'est pas... C'est une jeune plante et elle n'est pas encore assez grande et je sais même pas comment faire du sucre ou du... quelque chose avec, pour moi c'est juste une plante, donc ce sera du miel, bon miel du producteur, les œufs, après c'est une recette qu'on peut manger aussi dans le bol, on n'est pas obligé de le démouler dans une assiette, même si sur les réseaux sociaux vous voyez toujours ça bien joli démoulé sur une jolie assiette, c'est pas obligatoire du tout.
Donc quand je fais la moitié d'un sachet de levure chimique, je fais pas avec une cuillère, je fais avec l'œil. Je regarde à travers le sachet où se situe la quantité et après je fais la moitié à l'œil. Toujours enlever la balance avant de mélanger parce que si vous appuyez sur une balance, ça abîme en fait le côté balance. Du coup, toujours bien enlever la balance avant de mélanger quoi que ce soit. Surtout quand c'est le mélange final comme là. Oui, j'en ai mis partout au début. Je commence tout doucement. Ensuite, je mélange bien. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça au micro-ondes. Donc, je vais suivre déjà tout ce qui est marqué sur le livre. Je pense que j'aurais dû prendre un bol un peu plus grand, parce que j'ai différentes tailles de bols, et là je vois que ça a bien fait champignon. Hein. Ça a bien gonflé en cuisant, et après ça redescend tout doucement. Je vais essayer de le démouler pour voir si c'est assez cuit en dessous. Ça c'est juste la toute petite chose auquel j'ai peur. Ah oui. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça avait l'air très bien cuit en dessus, mais pas en dessous. Donc je vais remettre au micro-ondes comme ça. Ça sera très très bien. Bien sûr, il a plus l'air d'un soufflé tout écrasé qu'un bol. Mais ça sera au moins c'est cuit. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à ajouter les fruits que je souhaite mettre avec. J'ai choisi une pomme. Quand je mange juste une pomme comme ça, j'enlève pas la peau parce que les fruits, sauf si vous voulez les cuire, par exemple si je fais de la compote, j'enlève toujours la peau parce que j'aime pas les morceaux. Mais sinon, je laisse la peau quand je mange des fruits comme ça. Parce que la peau, c'est là où il y a le plus de nutriments. Donc c'est dommage d'enlever la peau. Vous enlevez une grosse partie des nutriments. Donc j'ai un petit accessoire qui me sert juste à creuser l'intérieur. Ça fait qu'après, ben voilà, j'ai tout. La pomme qui est prête comme ça. Il n'y a pas de gâchis. Il n'y a pas de cochonnerie pratiquement. C'est pratique. Quand on veut la pomme avec la peau, hop, voilà. Bon, là pour la place, je coupe en 6 au lieu de couper en 4. J'aurais peut-être dû prendre une assiette un peu plus grande quand même. C'est sûr que ça fait plus joli avec des fruits rouges qu'avec une pomme. Mais bon, les fruits rouges, c'est pas de saison et en plus j'en ai pratiquement plus dans le congèle. Donc bah, on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein. C'est un peu le mot d'ordre en ces temps-ci. Voilà, maintenant, bah, il n'y a plus qu'à goûter. Et voir si c'est bon ou pas. Bon, ça y est, c'est fini. Il est temps maintenant de goûter. Alors déjà, à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Ça ressemble vraiment à un gâteau. Donc maintenant, on va goûter. Est-ce que c'est bon? Ça ressemble beaucoup au mug cake en termes de texture. Sauf que là, c'est différent parce qu'il y a de la purée d'amande. C'est très très bon. J'ai peut-être mis un peu trop de sel. Mais c'est vraiment hyper bon. Vous avez vu qu'il s'est mal cuit au fond. Donc après, là, soit on recuit encore 1 minute pour que ce soit très bien cuit. Ou on cuit directement 2 minutes tout court au début. Soit voilà, on fait comment, on le démoule et on recuit l'autre côté. Ça donne un truc qui ressemble un peu à un soufflé tout dégonflé. Mais croyez-moi, c'est pas dégueu. C'est très bon. Ça a une texture très similaire au mug cake. Mais là, cette fois dans un bol. Donc en version un peu plus gros. Ça va faire un petit déjeuner très copieux. Hein. Moi qui mange pas autant le matin, je sais pas si je vais pouvoir tout manger. Mais c'est pas grave, si je finis pas, si je mange que la moitié, je garderai l'autre moitié pour un autre petit déjeuner. Bon bah voilà. Du coup, le mug cake, vous voyez que j'ai servi avec une pomme pour accompagner
ce petit déjeuner. Parce que j'ai pas d'autres fruits, j'ai plus de fruits, il faut que cet après-midi on fasse les courses, donc j'ai plus rien du tout. En tout cas, je me suis bien amusée à faire cette recette que je ne connaissais pas. À la cuire aussi, hein, les premiers tests de cuisson quand on découvre une nouvelle recette sont assez impressionnants. À vous aussi de tester sur internet, tapez bowl cake si vous n'avez jamais essayé et essayez une recette de bowl cake vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude peut-être de faire des bowl cakes pour le petit déjeuner. Quelle est votre recette préférée? Moi en attendant je vous dis à très bientôt. Vous ne retrouverez pas cette recette malheureusement parce que elle est dans un livre qui ne m'appartient pas de partager gratuitement. Mais sur internet je suis sûre que vous pourrez retrouver beaucoup de recettes de bowl cake si vous le souhaitez. Donc je vous attends en commentaire, sinon je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à tous, cuisinez bien et prenez soin de vous. Salut!